Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le Sénat va échanger avec le gouvernement à l'occasion d'une séance de questions orales avec débat. Monsieur le ministre, le Congo a consenti dans le cadre du processus tournant de la municipalisation accélérée des normes de moyens financiers pour doter nos départements d'infrastructures sportives de qualité. L'objectif était de mettre à la disposition de la jeunesse congolaise les conditions adéquates pour promouvoir les talents et former les élites sportives sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes les disciplines. Malgré ces efforts, certaines de nos infrastructures sportives ne sont pas bien sécurisées et manquent d'entretien. Monsieur le ministre, comment comptez-vous conserver et rentabiliser ces infrastructures sportives au profit de la jeunesse congolaise? Ma première question s'adresse à Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, depuis 2014, notre pays fait face à une crise économique et financière sévère, aux conséquences nombreuses sur la population, la vie de nos populations. Pour rétablir les équilibres macroéconomiques rompus par cette crise, notre pays s'est tourné vers le Fonds monétaire international, FMI. Le calendrier du conseil d'administration du FMI avait prévu le 11 juillet 2019 l'examen de la demande de concordat de 3 ans qui a facilité l'âge du pays pour la République du Congo. Monsieur le ministre du gouvernement, pouvez-vous édifier à votre chambre sur les conclusions du conseil d'administration du FMI et les perspectives pour notre pays? Monsieur le ministre, ces derniers temps, nous éprouvons d'énormes difficultés pour nous approvisionner en devises, notamment les dollars et les euros. Et selon la COFAS, le risque d'une dévaluation du franc CFA ne serait pas totalement écarté. Monsieur le ministre, première question. L'assèchement des devises dans les institutions financières et microfinances du Congo n'indiquerait-il pas les prémices d'une dévaluation du franc CFA? Deuxième question. Par ailleurs, il est constaté que les transferts des fonds à l'extérieur du pays seraient suspendus. Qu'en est-il en réalité? Aujourd'hui, dans la structure de la communication et des médias du secteur public, beaucoup de pigistes ont passé plusieurs années dépassant ainsi la durée légale de stage sans être impliqués à la fonction publique. Deuxième question, Monsieur le Premier ministre, à quand le recrutement de ces derniers à la fonction publique? Je vous remercie. Madame la sénatrice, votre question nécessite incontestablement, je crois, une clarification du statut de pigiste, puisque la notion de pigiste est aujourd'hui dans notre pays un peu galvaudée. Je parle sous le contrôle du vénérable sénateur Édouard Roger Okoula. Il est de notoriété professionnelle que le pigiste est par définition un journaliste qui travaille à la pige et qui est payé à la pige. Cela veut dire qu'il est rémunéré à l'article, au reportage ou à la photo. Le pigiste propose à différents médias des sujets d'articles à traiter pour lesquels il sera rémunéré. Y compris vous-même, madame, où vous êtes, vous pouvez être pigiste.
Vous pouvez produire des articles pour la Semaine africaine ou un reportage pour Télé Congo et être payé pour cela. C'est ça, être pigiste. Le pigiste peut travailler donc pour un journal ou une agence de presse, soit régulièrement, soit à titre occasionnel, sur tous les supports, papier, web, radio, TV, etc. J'ai bien compris, madame, que vous parlez de nos jeunes concitoyens sortis des écoles et universités dans lesquelles ils ont été formés au métier du journalisme. Il s'agit donc de ceux d'entre eux qui sont en attente d'un emploi dans la fonction publique congolaise, puisque d'autres exercent déjà, ceux qui ont été formés comme eux, qui ont eu les mêmes diplômes. Certains d'entre eux exercent déjà dans des organes d'information privés. Depuis quelques mois, le gouvernement travaille à la réalisation progressive d'un recrutement dans les secteurs sociaux. Ce recrutement devait déjà avoir vu un début de réalisation, mais pour les raisons que le Premier ministre a eu à évoquer longuement ici, en répondant à la deuxième question du sénateur Epouma, pour ces raisons-là, et par clause de précaution, nous ne nous sommes pas encore lancés. Je crois qu'on pourrait ouvrir le processus d'ici là. Et si ce processus est ouvert, ce sera donc dans ce cadre-là, réservé aux secteurs sociaux, que le cas que vous évoquez, celui de nos jeunes concitoyens qui travaillent depuis assez longtemps dans les médias publics, c'est dans ce cadre que leur cas sera vu et traité. Nous avons pour cela l'accord du Premier ministre. Je vous remercie. Vénérable Président, vénérable sénateur, le vénérable Dominique Aloka, vénérable sénateur, l'interrogation exprimée et partagée par notre ministère qui, à l'issue des visites de ces infrastructures sur l'ensemble du territoire national, était parvenue au même constat. Il nous semble important de relever qu'aujourd'hui, compte tenu de l'état général dans lequel se trouvent ces infrastructures, elles doivent bénéficier d'une réhabilitation dès que les conditions économiques et financières de notre pays le permettront. Par ailleurs, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a commandé une étude d'un cabinet ayant en la matière une expertise avérée pour 1. Établir un bilan exhaustif du mode de gestion actuel de l'ensemble des infrastructures et déterminer les leçons à tirer. 2. Suggérer d'autres modes de gestion, établissements publics administratifs ou à caractère industriel et commercial, etc. Le rapport final sera mis à notre disposition courant deuxième quinzaine du mois d'octobre 2019. C'est à l'issue de cette étude que seront définis les mécanismes les plus pertinents pour conserver et rentabiliser ces infrastructures. Entre-temps, de manière ponctuelle, des prestataires interviennent pour diverses réparations. La sécurité demeure essentiellement assurée par la force publique et des prestataires privés. Notons que la conservation de ces infrastructures sportives passe également par un chantier que nous entreprenons depuis quelques mois, celui du renforcement du cadre juridique pour permettre ainsi leur budgétisation. Vénérable sénateur, dans votre propos liminaire, vous évoquez la question de la formation des jeunes et des résultats voulus par le gouvernement qui peinent à voir le jour. Cette année, après une période d'interruption de 4 ans, les Jeux scolaires et universitaires qui contribuent à former les jeunes, susciter des vocations et relever des talents ont été relancés. Aujourd'hui, après les Jeux départementaux, se préparent pour août 2019 les Jeux nationaux qui se tiendront à Évo. Dans cette dynamique de formation,
le ministère des Sports et de l'Éducation physique, dans son programme annuel 2019, a également lancé des études pour l'aménagement des plateformes sportives de proximité, pour faciliter et permettre la pratique du sport à la base. Parce que les infrastructures sportives construites dans le cadre de la municipalisation accélérée sont en réalité destinées aux compétitions sportives de haut niveau. Vénérable Président du Sénat, vénérable membre du bureau du Sénat, vénérable sénateur, je voudrais d'abord remercier le vénérable Nkwa pour sa question qui, en fait, est très pertinente parce qu'elle a fait l'objet d'une actualité assez abondante. Cette question soulève deux interrogations. En premier lieu, il y a le problème de la raréfaction des devises qui a été constatée ces dernières semaines. À cet égard, rappelons que trois principaux facteurs expliquent la situation de pénurie des devises dans l'espace CEMAC. D'abord, le comportement spéculatif de certains acteurs économiques qui ont anticipé sur la dévaluation du franc CFA. Ensuite, le non-rapatriement des devises qui ne permet pas de consolider la situation des réserves. Et enfin, l'entrée en vigueur, ainsi que la stricte application de la nouvelle réglementation d'échange. La mise en œuvre avec rigueur et sévérité des dispositions incluses dans celle-ci a affecté négativement le comportement des banques dans leur démarche d'approvisionnement en devises. À la suite de la réunion du comité ministériel de la CEMAC, ainsi que de la rencontre entre la Banque centrale et les opérateurs économiques tenus à Douala en juin dernier, des mesures d'assouplissement ont été apportées dans la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Comme mesure, il s'agissait de ne pas tenir compte des positions extérieures des banques avant l'exécution des ordres de virement à l'étranger. L'autorisation accordée aux banques d'effectuer des commandes de devises après accord préalable de la Banque centrale. L'accélération de la couverture des positions extérieures des établissements de crédit par la Banque centrale afin de fluidifier les opérations de transfert à l'étranger via Western Union, MoneyGram. Toutes ces mesures devraient se traduire par la résolution de la question de la rareté des devises, mettant par conséquent un frein à toute spéculation. Le deuxième aspect de la question concerne le risque de dévaluation du franc CFA, CEMAC. La situation économique, macroéconomique, qui prévaut actuellement au sein de la zone CEMAC est très différente de celle qui prévalait en fin 2016, lorsqu'il était envisagé la possibilité d'une dévaluation. Elle s'est nettement améliorée, écartant tout risque de dévaluation. Vénérable Président du Sénat, vénérable sénateur, nous venons de noter toutes les réactions des sénateurs qui ont posé des questions et d'autres qui ne les ont pas posées. Globalement, on a le sentiment que, bien sûr, on a été compris pour l'essentiel. Et surtout de noter avec plaisir qu'en réalité, ce programme est nôtre. Et bien sûr, vous y avez largement contribué. Il y avait le visible et l'invisible. Beaucoup ont participé à ce succès, car c'est quand même un succès. Mais le plus dur, c'est ce que nous sommes maintenant en train de faire, et il va falloir le faire. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas le choix. Donc le gouvernement est totalement satisfait de comprendre que nous rentrons là dans un combat qui appelle
que chacun de nous, là où nous sommes, nous puissions agir pour réussir ce programme, qui est notre programme. J'ai dit qu'il est vertueux parce que toutes les mesures que nous avons inscrites, on les retrouve dans nos propres documents et on tire les leçons du passé. Donc, ce travail va continuer et nous allons bien sûr, en ce qui concerne le gouvernement, mettre en place une grande équipe pratiquement de guerre pour absolument réussir ce programme. Et bien sûr, il y a des obstacles. Vous avez parlé, si j'ai réagi, vous parlez, c'est surtout par rapport à l'intervention la dernière du général Nandou Touba, qui rappelle bien qu'en effet, on a le droit d'être content, on ne boude pas notre plaisir, mais ce n'est pas l'euphorie, parce qu'en réalité, il faut travailler et continuer à travailler, parce qu'il reste des choses importantes. Parce que savez-vous, avant le 31 décembre, il nous faut conclure avec les partenaires, et ils sont nombreux. À commencer par les partenaires négociants du pétrole qu'on appelle traders habituellement. Oui, transfigurés avec le chef de l'État. Je peux vous dire, à leur propre demande, et nous avons des signaux que d'autres viendront également nous voir. Ça veut dire que les messages qu'on a passés ont été compris. Nous leur avons dit que ces traders, qu'ils acceptent de discuter de bonne foi. Nous regardons le dossier, ils continuent à travailler avec le Congo qui a toujours du pétrole et d'autres matières premières, et ils le savent. Donc ils n'ont pas intérêt à avoir le comportement d'aujourd'hui. Il s'agit, c'est une dette, de la rééchelonner sur une durée convenable pour que les montants remboursables soient compatibles avec le programme, les 3 ans, les moyens que nous aurons en 2019, 2020, 2021. S'ils comprennent ce message, bien sûr, nous avons l'option, prise l'option déjà, de monter des équipes pour aller discuter avec ces différents partenaires ou qu'ils viendraient ici. Il semble qu'il y a un frémissement, il y a une attitude peut-être positive. Parce que s'ils veulent continuer à travailler avec le Congo, ils n'ont pas besoin de travailler avec un pays à genoux. Donc ça, c'est un hic. Nous avons également à discuter avec d'autres partenaires et surtout remplir leurs conditions. C'est le Club de Paris, pour pratiquement 112 milliards de francs CFA, qu'il faut payer avant la fin de l'année. C'est concret. Qu'est-ce que nous allons faire? Là aussi, on va engager des discussions approfondies avec eux pour respecter cet échéance. Nous avons aussi des discussions à mener avec d'autres partenaires bilatéraux, comme l'Inde, l'éducation rurale et d'autres projets qu'ils font chez nous. Là aussi, avant d'aller à l'accord, nous les avons vus, ils ont dit instamment, dès qu'il y aura l'accord, nous allons agir pour vous appuyer. Mais aussitôt après, venez nous visiter pour qu'on se mette d'accord. Eux aussi, ils arrêtent des budgets. S'ils doivent faire des efforts, il faut qu'on discute pour qu'ils les intègrent dans le budget 2020. Nous avons à discuter, par exemple, avec des partenaires comme la Turquie, qui nous a fait le centre international de Kintele, qui nous a construit la cité gouvernementale. C'est un petit... C'est pas un conflit, mais c'est une non-solution. Puis ça s'est arrêté. Il faut donc qu'on trouve la juste solution par ce pays destiné à nous appuyer. Donc on prend langue également avec ce pays. Et puis l'intérieur, n'oublions pas, la dette intérieure. Il faut qu'on renoue, on discute avec nos partenaires intérieurs. Ceux-là qui, une fois payés, la ressource, elle réintègre les circuits économiques. Et même, on s'arrangera à faire en sorte que les créanciers de l'État payés localement puissent vraiment réinsérer la ressource dans le pays pour soutenir les efforts de l'État. Et vous avez noté ces derniers temps ce qui a été dit, parce que les mouvements sont positifs. Le ministre des Finances vient de vous le dire ici, que concernant la constitution des frémissements, il y a un frémissement. Il vous a indiqué tous ces efforts qui se font, où nous avons un taux de couverture de la monnaie assez intéressant, au-delà de 20% habituel. Vous indiquez la couverture, combien de mois d'importation? On était à même pas moins d'1 mois. Aujourd'hui, on commence à aller à 3 mois. Quand tout allait bien, on était à 7-8 mois. C'est un signal que les choses s'arrangent. Lorsqu'on va nous débourser l'argent qui est promis, ça vient conforter les œuvres de la communauté. Donc ce sont là des signaux et la négociation avec les différents partenaires locaux, c'est nécessaire. On vous l'avait dit, concernant la dette intérieure congolaise, avec tous les partenaires qui travaillent chez nous, il faut qu'on discute avec eux, nous la connaissons, il va falloir aussi faire des audits
Et nous ne paierons cette dette que quand nous aurons vraiment bien maîtrisé, parce que nous l'avons déjà dit, qu'il y avait un petit doute autour de cette dette. Il faut bien l'auditer en faisant vite et bien, parce qu'ils ont besoin de retrouver la ressource rapidement pour relancer l'économie nationale. Donc, Honorable Président, je ne peux que me satisfaire de ce bon climat où nous comprenons qu'on a un combat commun, que nous devons mener ensemble. Et de ce point de vue, donc, le gouvernement, il a la tâche et nous allons bientôt faire un séminaire gouvernemental pour mettre en place tout un programme qui sera adopté par le gouvernement pour voir, et vous pourrez suivre ce que nous sommes en train de faire jour par jour pour que d'ici le 31 décembre, nous soyons capables absolument de respecter ces mesures. Puis ces sont dans le programme, nous le retrouvons dans un document ancien et tout cela, c'est pour vous dire que le gouvernement sera en bon ordre de bataille pour absolument surmonter ces questions et en même temps donner au pays toutes les chances qu'il mérite. Merci, Vénérable Président. Nous voici donc arrivés au terme de notre séance de questions orales avec débat. Une séance qui s'est passée dans un climat qu'il faut saluer. Nous nous en félicitons. Et on a posé des questions. Le gouvernement a réagi. Mais finalement, le débat s'est focalisé autour d'une question. C'est l'accord conclu avec le Fonds monétaire international. À propos, nous avons noté une déclaration importante du Premier ministre qui a dit « l'accord est là, la crise est encore là, nous ne sommes pas dans l'euphorie, mais dans la responsabilité. » Tout est dit. Nous voulons d'abord saluer le président de la République, chef de l'État, saluer le gouvernement pour l'effort fait qui a conduit à la conclusion de cet accord. Tout n'est pas déjà réglé à partir de l'accord, voilà pourquoi il n'y a pas de raison de verser dans l'euphorie. Mais tout est encore à faire et on a dit le plus dur commence. C'est le moment de la responsabilité. Responsabilité à tous les niveaux et nous avons pris bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit « Nous allons mettre en place une équipe de guerre pour réussir le programme. » C'est bien noté. Et nous encourageons le gouvernement à mettre en place cette équipe de guerre pour que les engagements pris soient tenus. Il faut que le gouvernement prouve au jour le jour qu'il s'est engagé auprès des partenaires et qu'il a la parole. Pour notre part, au niveau du Parlement, lorsque on discutait avec les délégations du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, quand on a senti leur résistance sur l'inefficacité du contrôle, nous leur avions dit que le Parlement travaillera pour que tout ce qui sera mis à la disposition du Congo soit géré dans la transparence et pour l'intérêt des citoyens. Surtout que nous leur avons rappelé que dans cette salle des congrès du Palais des Congrès, à l'occasion du congrès du Parlement, le chef de l'État nous interpellait et nous demandait si c'était lui qui nous interdisait de mettre en place des commissions d'enquête parlementaires.
Ceci se passait le 28 décembre 2018. Nous avions dit que de notre côté, nous travaillerons pour que les choses changent et évoluent. Je crois que c'est un engagement du Parlement qui sera tenu. C'est l'occasion ici d'appeler toutes les forces vives nationales pour que chacune d'elles assume sa part de responsabilité. Nous avons dit et redit, le programme est nôtre, c'est le programme du Congo. Chacun doit jouer son rôle pour que ce programme s'exécute, que les engagements soient tenus, que l'espoir soit redonné aux citoyens et que nous menions le Congo vers un développement véritable pour que l'on tourne la page de la crise et de l'incertitude. Je crois que c'est le principal enseignement à tirer de cette bonne séance de questions orales avec débat. Nous pensons que, à ce stade, nous avons épousé notre ordre du jour. La séance est levée. Votre attention, s'il vous plaît. Il est demandé au vénérable sénateur de la majorité présidentielle de bien. Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo.